Eddie Murphy a 62 ans, cette rencontre nocturne a failli briser sa carrière de comédien. Chacun d'entre nous a en tête un film avec Eddie Murphy. Pourtant, derrière cette image d'acteur drôle et attachant, se cache aussi une polémique. En 1997, sa carrière aurait pu être compromise en croisant la route d'une prostituée transgenre, comme l'explique le Daily Star. Il est l'un des symboles des années 90 et du début des années 2000. Au cours de sa carrière, Eddie Murphy a su amuser petits et grands avec des comédies loufoques, ou en prêtant sa voix à des personnages emblématiques de films d'animation. C'est notamment son rôle dans Le flic de Beverly Hills qui l'a propulsé parmi les acteurs hollywoodiens les plus populaires. De quoi donner envie de travailler avec lui, et d'inspirer une toute nouvelle génération d'acteurs. Pourtant, c'est bien au sommet de son art qu'il a failli réduire tout son travail à néant. C'est le vendredi 2 mai 1997 qu'il est surpris par la police en compagnie d'une prostituée transgenre, Shalimar Seuli, alias Attison. Il est 4h45 du matin, et tous les deux sont dans sa voiture, une Toyota Land Cruiser, sur le boulevard Santa Monica, West Hollywood, Los Angeles. L'acteur est alors toujours marié à Nicole Mitchell, la mère de 5 de ses enfants. Devant les forces de l'ordre, il prétend n'être qu'un bon samaritain qui a accepté de la raccompagner chez elle. Comme le rappelle le Daily Star, les policiers le laissent repartir, mais Attison est arrêté sur la base d'un mandat pour prostitution. Nos confrères s'appuient aussi sur les propos qu'Eddie Murphy aurait rapportés à People. Il y expliquait souffrir d'insomnie, et être sorti pour aller acheter des magazines. J'ai vu une femme à l'allure hawaïenne et je lui ai demandé ce qu'elle faisait ici. Elle m'a répondu, je travaille. J'ai dit, vous ne devriez pas faire cela, solliciter. Et badabing. Je ne raccompagnerai plus jamais personne. L'interprète de Dr. Dolittle le confiait aussi avoir pour habitude de donner de l'argent aux personnes abandonnées. Je m'arrêtais et parlais aux sans-abri. J'allais dans les coins où il y avait des prostituées et je leur donnais 5 000 ou 10 000 $ pour qu'elles rentrent chez elles et quittent la rue. Pourtant, la polémique enfle pour le père de 10 enfants. Attison perçoit alors une caution de 15 000 $ de l'hebdomadaire de National Enquirer en échange de son histoire. C'est dans l'article La vie sexuelle secrète d'Eddie Murphy. Sa prostituée travestie raconte auquel affirme que le frère de Charlie Murphy aurait demandé à la voir en lingerie. Plusieurs prostituées transgenres racontent alors à la presse qu'elles ont eu une aventure avec l'acteur. Eddie Murphy décide d'attaquer en justice de National Enquirer et de Globe, à hauteur de 5 millions de $ chacun, pour diffamation, calomnie et atteinte à la vie privée. Si Eddie Murphy ira jusqu'au bout contre The Globe, il se rétracte pourtant lors du procès contre The National Enquirer, et se voit contraint de payer des frais de justice. Quant à Attison, c'est presque 1 an jour pour jour après son arrestation qu'elle refait tristement parler d'elle. Son corps sans vie, et uniquement vêtu de lingerie, a été retrouvé le mercredi 22 avril 1998 sur un trottoir, à l'extérieur de son immeuble. Elle se serait retrouvée enfermée à l'extérieur de son appartement, situé au 5e étage. Elle aurait alors tenté de se balancer du toit à sa fenêtre en s'appuyant sur une serviette, avant de faire une chute mortelle. Le scandale s'est éteint avec elle,